Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu à tous les frères et sœurs qui nous écoutent ce soir en cette soirée du 14 octobre de l'année 2019. Excusez-nous à tous les frères et sœurs qui écoutent ce live et qui voient à juste titre que nous arrivons un tout petit peu en retard. 7 minutes en retard. Néanmoins, pardonnez-nous pour ce petit retard. Nous sommes présents donc pour ce live qui se dénomme donc réaction à la polémique concernant l'élu RN et la femme voilée. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, frère Malik. On n'aurait pas de son, frère Abdelrahman, de ma part. Ah, ça m'étonnerait, là, ça fonctionne bien, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que... Non, mais normalement, ils entendent, c'est obligé. Ils me disent, on n'entend pas Malik dans le chat. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut avoir confirmation dans le chat? Pas de son pour le frère Malik, on me dit. D'accord, attends. On va voir ça, Vas-y, parle, frère Malik, vas-y. Donc, là, c'est bon, ça y est. Il dit c'est bon, ça y est. C'est bon maintenant. Ok. Donc, j'espère que vous avez entendu le salam. Passe le salam, frère, au cas où. Auquel cas, je vous repasse le salam et j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Donc, comme le titre l'indique, je vous disais, nous tenons ce soir à réagir à la polémique concernant l'élu du Rassemblement national qui, lors d'un conseil régional, a signifié à une femme qu'il voulait qu'elle retire son voile et que cela a fait pleurer son fils et que, bien évidemment, la masse libéraux-gauchiste, islamo-laïque, pour la plupart, s'est empressée, bien entendu, de réagir de la manière que l'on connaît. C'est-à-dire, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'étonnement. Le député RN, en tout cas l'élu RN, s'est fait vilipender. Des informations sur sa supposée vie privée sur les réseaux sociaux concernant ses préférences intimes se sont mises à circuler. J'ai vu ça tout à l'heure sur Facebook. J'ai vu un certain nombre de personnes invoquer Allah contre le député RN et appeler au soutien de la demoiselle en détresse. Et donc, pas de surprise, encore une fois. Alors, excusez-moi les frères et sœurs, une toute petite seconde, je dois ouvrir la porte à mon chat. Franchement, c'est insupportable. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Je vais poursuivre tout simplement. D'ailleurs, j'aimerais tenir le salam alaikum encore une fois à tous les frères et sœurs qui nous écoutent, à savoir donc le frère Lies, comme on revoit, le frère Karimka, le frère Yelmat Hassan, le frère Mohamed Dawa, le frère Ridouane El Martiniki, la sœur, une femme de l'Est, et tous les autres frères et sœurs éventuellement que je n'ai pas nommés. En tout cas, on vous souhaite le salam d'ici. Donc vas-y, je t'en prie, frère, reprends le sujet. Voilà. Donc comme je disais, pas de surprise, les réactions ont été très violentes vis-à-vis du député RN au secours de la demoiselle voilée en détresse qui se trouvait être présente avec son fils. Et je pense que même c'était une genre d'excursion scolaire parce qu'il y avait un tas d'enfants
autour de eux et des parents et des professeurs et des moniteurs. Donc je pense que c'était une sortie de classe, quoi. Et donc, voilà, hein, la pauvre demoiselle en détresse qui s'est fait vilipender par un député raciste, hein, comme ils le disent, hein, puisque cette personne, je le rappelle, fait partie du Rassemblement national. Et donc, cette jeune femme victime du racisme et de l'islamophobie au sein des institutions gouvernementales, si je puis dire. Alors, moi, si tu permets, frère Abdelrahman, en toute humilité, j'aimerais parler des deux volets sur lesquels on va se pencher. J'aimerais donner un début d'avis me concernant. Je pense qu'après, ça serait bien qu'on se fasse, qu'on se fasse le dialogue, que je donne un peu mon avis, que tu donnes un peu ton avis, que je redonne mon avis, etc. Tout à fait. Donc il y a deux volets que j'aimerais aborder avant de dire, pour m'éviter, si vous voulez, de dire des bêtises. Il y a deux possibilités uniquement concernant cette dame, donc cette femme, puisqu'elle a un enfant au moins. Donc, il y a deux possibilités selon moi. Soit c'est une femme qui, sous l'impulsion d'un parti gauchiste, s'est manifestée lors de cette sortie scolaire avec son fils pour provoquer indignation et scandale de part et d'autre, si vous voulez, hein, c'est-à-dire du côté nationaliste et du côté gauchiste laïque, hein, d'accord. Soit cette dame est venue accompagner son fils en son âme et conscience avec un voile pour assister à une réunion du conseil régional qui consiste, je le rappelle, à édicter des propositions, entre autres de budget, des propositions sociales, etc. Et ces propositions sociales ou de budget ou autres, je le rappelle, sont faites par des hommes qui, eux, jugent par leurs envies et leurs passions, et non pas par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. C'est ce qu'on appelle, c'est le principe même laïque. Et le principe même laïque, bien que j'y sois totalement opposé, le fait que l'on soit en France, et que donc c'est un pays laïque, et qu'il y ait des institutions laïques dans celle-ci, je pense que cela est tout à fait normal, c'est la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, et je ne peux que acter la réalité de ces institutions aujourd'hui, et si vous voulez, ne pas venir semer le désordre dans ces institutions qui, je le rappelle, ne me concernent pas. Donc je ne parlerai pas de respect en fait de ces institutions, mais je parlerai de compréhension de ces institutions, de la compréhension de leur existence même au sein de ce pays. Et donc je comprends, hein, pour vous donner un début de réponse concernant cette situation, je peux comprendre qu'une personne avec ce qu'ils appellent des signes ostentatoires, entre guillemets, de religion, ne soit pas particulièrement la bienvenue dans ces instances laïques. Je peux comprendre que dans une instance laïque, on puisse refuser qu'une femme qui porte un voile pour, si vous voulez, affirmer son identité musulmane et même participer dans un lieu qui, lui, est totalement contraire à l'identité musulmane, d'accord ? Moi, ça, je peux le comprendre tout à fait. Je peux tout à fait le comprendre. Que les institutions laïques refusent de recevoir en leur sein des personnes avec des, entre guillemets, apparences musulmanes. Parce que ça se heurte. Ça se heurte et on le constate tous les jours. L'islam, qu'on le veuille ou non, ne fait pas bon ménage avec la démocratie. C'est même deux opposés. On dit que les deux opposés s'attirent, mais là, en l'occurrence, c'est deux opposés qui ne peuvent pas s'attirer. Voilà. Et on en a encore eu la manifestation lors de cet événement, qui ne peuvent pas cohabiter, ce qu'ils appellent le vivre ensemble. D'accord ? Donc, dans le cas où cette dame aurait été envoyée par tel groupe de personnes pour venir provoquer
ce scandale, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que ça se trouve, cette femme est simplement arabe et même pas musulmane et qu'elle a mis un voile pour l'occasion, si c'est le cas, et que finalement, si c'est une manœuvre politico-gauchiste, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça, c'est des manœuvres politiques qui ne nous regardent pas en vérité. Et s'il y a une chose à dire concernant le sujet, c'est que la réaction de la masse, du peuple musulman laïque, qui s'est manifesté, a, si vous voulez, bien montré l'ignorance des gens de la situation, tout simplement. On leur tend des perches, eux, ils plongent, ils commettent des actes extrêmement répréhensibles, c'est-à-dire s'attaquer à la vie privée et à la personne d'un élu républicain qui ne fait qu'appliquer son droit de république, son droit républicain, et qui ne fait qu'exprimer son opinion dans un pays qui défend la liberté d'expression. Donc, moi, je trouve ça quand même, cette réaction-là, je la trouve insupportable, et elle nous cause du tort à nous, les musulmans. Parce qu'encore une fois, comme ces gens sont ce que les non-musulmans considèrent, eux, comme des musulmans, d'accord ? C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas musulmans, quand ils voient ces gens-là, qui portent simplement un voile et qui disent ce qu'ils disent, quand les non-musulmans voient ces gens-là, ils disent c'est eux les musulmans. Donc à chaque fois qu'ils font une provocation de ce genre, qu'ils font des choses qui créent des polémiques de ce genre, si vous voulez, nous, on a beau se désavouer d'eux, qu'on le veuille ou non, on sera toujours mis dans le même sac. Parce que pour l'occidental, le laïc occidental, musulman, c'est musulman. T'as beau te défendre, t'as beau dire que t'es modéré, il y aura toujours en eux cette voix qui leur dira c'est des musulmans. Musulman, c'est musulman. Il n'y a pas de musulman modéré ou quoi. Musulman. Et j'ai envie de dire, ils ont bien raison. Parce que normalement, en effet, musulman, c'est musulman. Bon. Donc, en fait, dans le cas où cette personne aurait été là pour provoquer, moi, c'est la réaction des gens qui m'a gêné. Tout le monde s'est mis à faire des vidéos. L'autre Boussenna, là, il s'est mis à faire une vidéo. Ma sœur, on est avec toi. Alors, bientôt, ils vont faire une quête, comme ils ont fait pour Tariq Ramadan, ils vont le faire pour la sœur, pour qu'elle puisse essuyer ses larmes avec les billets et les larmes de son fils. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Toujours en train de nous faire remarquer. Toujours en train d'être à côté de la plaque. Tout ça parce qu'ils ne lisent pas le livre. Ils ne lisent pas le livre et n'ont aucun intérêt, si vous voulez, et c'est bien triste, pour Allah et son messager et pour leur sort dans l'au-delà. Et c'est extrêmement grave, et ça s'appelle semer du désordre, de la corruption sur terre, et c'est en train de nous précipiter à nous, les musulmans de bonne foi, d'accord, qui veulent assumer leur religion dans leur entièreté, ça nous précipite à nous aussi dans le désordre et dans le danger. Dans le danger. Parce que je crois que les gens, ils se méprennent. Le courage, c'est une chose. Le courage, c'est une chose. Il faut être courageux pour être musulman et il faut avoir le courage de ses opinions et il ne faut pas transiger avec la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on fait ça, c'est pas pour être perçu comme des gens courageux qui courent en face du danger, comme des kamikazes. C'est pas ça. Nous, si on fait ça, c'est uniquement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qui va nous arriver dans l'au-delà, ce qui est totalement différent. Totalement différent. On n'est pas là pour montrer qu'on est courageux et tout. À la rigueur, si on pouvait être musulman, si Allah avait décidé qu'on pouvait être musulman sans être courageux, ça aurait été, plus facile pour nous et on l'aurait accepté. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Si t'es musulman, il faut être courageux. Et il ne faut pas être courageux pour que les gens voient que tu es courageux. Il faut être courageux parce que tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le crains. Tu as peur de ton sort dans l'au-delà. C'est uniquement pour ça. On n'est pas là pour se jeter, pour mettre en danger nos femmes, nos enfants, nos parents, etc., etc. Au contraire,
Au contraire, on est là pour être les plus intelligents possibles, car Allah aime les gens intelligents. On est là pour être le plus intelligent possible, le plus proche de la vérité possible, au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le plus dans l'ordre et dans le calme possible. Comme l'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam durant tout son prêche, jusqu'à que Allah lui donne la possibilité de faire ce qu'il a eu à faire. Pendant tout son prêche, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a laissé passer. Il n'a pas semé le désordre. Et il a bien compris qu'il était dans une terre de mécréants et que les mécréants allaient agir de telle et de telle manière. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a préservé la communauté. Il en a fait émigrer certains en Abyssinie, sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une autre partie est restée. Et lui, il a été sous la protection de sa famille. Voilà. Dans le calme et dans l'ordre. Et quand Allah a fait descendre son ordre, là, même à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait les choses dans l'ordre, avec justice et sans précipitation. Et nous, aujourd'hui, c'est ce à quoi nous appelons. C'est-à-dire que nous appelons au calme, à la sérénité, à l'intelligence, et surtout à éviter le plus possible la provocation inutile qui va vous mettre en danger à vous et à vos familles pour pas une cacahuète parce que vous n'aurez rien changé. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'au final, si les gens, comme les appelle Allah, les koufars, les laïcs occidentaux, les gens qui tiennent ce pays, si je pense qu'à un moment donné, ils finiront par comprendre que les vrais semeurs de désordre, les vrais corrupteurs, ce sont ceux-là même qui leur disent qu'ils sont des modérés, respectueux des lois de la République, tout en nous pointant du doigt, en disant que nous ne sommes même pas des musulmans et que nous sommes des moins que rien, que nous sommes des fous et que nous sommes soi-disant des terroristes et des obscurantistes. Alors qu'en vérité, les gens qui sèment le plus le désordre dans ce pays, c'est eux, c'est pas nous. Nous, on nous voit nulle part. On n'est pas à la télé. On n'est pas là à la ramener dans les institutions de la République pour faire valoir des droits qui de toute façon ne nous reviennent pas, hein, et ne nous concernent pas en réalité. Voilà. Nous, on fait autant que faire se peut, comme on dit. On ne voit pas la ramener dans les institutions, à les quémander. On ne voit pas, si vous voulez, semer le désordre n'importe comment pour pas une cacahuète, tout ça pour ouvrir des sites et se faire remarquer. On n'est pas là. On n'est pas là. Ceux qui font ça, c'est eux. Ceux qui sont tout le temps dans les instances de la République à crier, à hurler, à la ramener. On veut un burkini, on veut des piscines non mixtes. On veut pouvoir aller dans les institutions laïques sans retirer notre voile. On veut être partout dans la société alors que cette société, de toute évidence, ne veut pas de nous. Ce qui est logique et tout à fait normal. C'est eux les semeurs de désordre. Nous, on ne veut pas de ça. Et dans le cas où la femme qui s'est manifestée dans cette instance de la République l'a fait de elle-même, sciemment, en connaissance de cause, là, j'aimerais apporter deux réponses. Enfin, deux réponses. Déjà, où est son mari? Parce que c'est lui qui a pris son péché, là. Où il est son mari? Qu'est-ce qu'elle... Ne parlons même pas de tawhid. Parlons de... C'est du côté pratique islamique, tu vois. Genre, du côté respect de la pudeur, les relations entre la femme et son mari, les gosses, etc. Parlons juste de ce côté-là. Elle est là, dans la mixité, dans une instance laïque, avec des hommes et des femmes de tous bords, son fils en plein milieu, et elle est là, et c'est la seule dans toute l'assistance qui a un voile. On voit bien que les gens là-bas n'ont pas de voile. C'est la seule qui a un voile. Elle est là, déjà du point de vue de l'islam, elle n'a aucun droit d'être là. Elle n'a aucun droit d'être là. Voilà, elle n'a aucun droit d'être là. Et si l'élu RN
considère qu'elle n'a aucun droit d'être là, ben, moi je suis désolé, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Pas pour les mêmes raisons, mais je suis d'accord avec lui. Donc déjà, même vis-à-vis de son mari et tout, déjà du point de vue juste légal, on va dire, entre guillemets, sans parler de la Aqida, qu'est-ce qu'elle fait là? Déjà. T'as pas autre chose à faire, ton mari il bosse, machin, t'as pas autre chose à faire pour que quand il rentre du travail, t'es là, les enfants ils sont là, tout est là, tout est bien, t'as pas autre chose à faire. Qu'est-ce que tu fais avec des gens laïcs qui de toute évidence ne veulent pas du bien à l'islam? Et c'est tout à fait normal, parce que c'est écrit dans le Coran, c'est comme ça. Les mécréants ne tolèrent pas l'islam, c'est comme ça, c'est normal. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que tu fais là? Après, si on doit parler du tawhid, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, si elle vraiment, c'est une femme qui a fait ça d'elle-même, qui se considère musulmane et tout, voilà son islam, quoi. Comme vous le voyez sur la miniature du live ici présent, l'islam made in France. C'est les conséquences de l'islam made in France, c'est ça. Parce que les prédicateurs de la République appellent à voter. À partir du moment où on vous dit d'aller voter, hein, qu'on vous matraque ça dans la tête et qu'on vous dit que cette société, en gros, nous y sommes, cette société nous appartient. C'est notre cœur, c'est notre sang, il faut défendre les valeurs du public, il faut aller voter. Il y en a même qui sont allés dire si la France demain est attaquée, il faut mourir pour la France, etc. Enfin, on connaît. Si eux, ils vous disent ça, comment vous ne voulez pas qu'après, il y ait que la femme voilée se dise dans sa tête, ben vas-y, moi je peux aller à l'Assemblée. Je peux aller à l'Assemblée laïque. Et puis je peux... voilà quoi. Je peux assister à des réunions laïques dans lesquelles on statue et on édicte des règles qui sont contraires à celles que Allah a révélées la plupart du temps. Hein, et en tout cas, certainement pas au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais au nom de la République. Donc la personne n'a rien à faire là. Si elle se considère un tant soit peu musulmane, elle n'a rien à faire là. Mais ça, c'est les résultats de l'islam made in France. Parce que tous les prédicateurs que vous voyez sur la miniature, là, les Abu Ananas, là, les Rachid Abu Deifa, les Tariq, hein, les Obrou, les En-Nasri, etc., les Chimera, etc., c'est eux qui leur ont mangé le cerveau, qui les ont amenés jusqu'à ce point-là. Jusqu'à leur faire oublier totalement les versets du Coran. D'ailleurs, on va savoir s'il existe le Coran. Parce que Allah, c'est simple. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit celui qui ne juge pas d'après ce que Allah a révélé, celui-là est le mécréant. Et dans d'autres versions, celui-là est le pervers, et dans d'autres versions, celui-là, c'est un injuste. À partir de là, tu n'as pas besoin d'avoir dépassé le CP pour avoir compris. Ah, ça, c'est une loi qui vient du Coran, c'est une loi d'Allah. Ça, c'est une loi qui a été faite par des hommes et c'est une institution qui juge au nom de la République au-dessus du nom de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'entre même pas dans l'équation. Eh ben ça c'est pas l'islam. Ça, c'est contraire à ma croyance et à ma religion. Et ça, je ne peux pas y accéder. Et je n'ai pas à y accéder. Hein? Ça me fait penser à l'époque, dans les années 90, aux gens qui voulaient absolument rentrer en boîte, les rebeux et tout. Alors qu'un musulman n'a rien à faire en boîte de nuit, avec avec ce que vous savez, avec l'alcool, avec tout, enfin, dans la maison du diable. Qu'est-ce que va faire le musulman? Parce que ces gens-là se considèrent musulmans, moi je veux bien. Un musulman n'a rien à faire dans la maison du diable. Ben là c'est pareil, malheureusement, qu'il le veuille ou non, le conseil régional, quelque conseil que ce soit, c'est la maison du tarout. C'est la maison du tarout, et c'est là que sont quand même édictés des projets où l'on légifère par votre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom de la République. Donc qu'est-ce qu'une femme voilée irait faire là déjà? Et qu'est-ce qu'un musulman irait faire là déjà? Qu'est-ce qu'un musulman irait faire là déjà? Et ça, c'est les conséquences de toute cette mascarade qui dure depuis plus de 2 décennies, plus. Voilà. Si le frère Mamar, il ne nous avait pas expliqué l'islam de France, comme dans son livre là, est-ce que seulement on aurait vu, par la grâce d'Allah on a vu, mais est-ce que seulement on aurait vu que cette histoire de femmes voilées, machin et tout, c'est encore, ça pue quoi.
Ça pue. C'est n'importe quoi. Nous, en tant que musulmans, avec notre aqidah à nous, hein, on n'a aucune part dans ces choses-là. Et on n'a même pas manifesté. On n'a même pas manifesté. Déjà, on s'occupe des nôtres. C'est par nos comportements et nos actes qu'on va s'illustrer aux yeux de tous, et pas comme eux, ils l'entendent. C'est-à-dire en acceptant tout et n'importe quoi et en allant créer des scandales dans des institutions et en se réclamant de la République. Non, c'est pas comme ça. C'est en gardant nos principes, notre intégrité, nos croyances, sans transiger, tout en ayant le comportement le plus exemplaire possible. C'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il a fait. D'ailleurs, avant même qu'il reçoive la prophétie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était appelé le digne de confiance déjà. C'était déjà le digne de confiance. C'est quand il est devenu prophète que les gens ont commencé à le détester. Alors qu'avant ça, c'était un des plus aimés de la communauté de Quraysh. C'est par son bien. Et dès qu'il est venu avec le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus hostiles, ils ont commencé à le détester. Alors que son comportement n'avait pas changé. Pire, il s'est amélioré. Il est encore plus... Allah a parfait son comportement. Il est devenu encore meilleur, son comportement. Ben ça, c'est la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allez chanter l'hymne national sur les trottoirs de Paris en s'égosiant qu'on est de la République avec des tchadors et des barbes comme ça. C'est pas la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allez pleurnicher dans les assemblées, en plus avec ton fils il pleure déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est pas la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est même pas la voie des femmes. Certainement pas la voie des femmes. On va pas parler du Coran encore, on va parler du Coran encore, que la femme elle a pas... La femme elle a pas à se balader comme ça, je suis désolé, c'est le Coran, c'est pas moi. La femme elle peut... Une femme mariée, c'est le Coran, hein. Femme mariée ne peut pas sortir sans l'autorisation de son mari. Et en plus, il y a des conditions. Il faut qu'elle soit accompagnée d'un mahram. Il y a une durée limite. Il y a un certain nombre de contraintes. Alors que dire que d'aller avec un hijab décapotable, excusez-moi, hein, j'ai pas envie de... Que dire d'aller avec ce hijab nouvelle génération, là, jean hijab, je sais pas quoi, là, tunique chelou. Il est où le Coran là-dedans? Il est où le Coran là-dedans? C'est le Coran, ça? Abdelrahman, frère, je te laisse reprendre parce que moi je suis désabusé. Bah, je t'écoute attentivement. J'écoute attentivement tes propos. C'est extrêmement grave la situation. C'est encore une fois une catastrophe, comme on peut le décrire. Et encore, on peut pas forcément décrire. Il faudrait expliquer les choses pour réellement faire valoir en fait cette situation, pas simplement par un terme comme catastrophe ou autre. Moi, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, je vais un peu répéter les propos que tu as tenus, je vais essayer d'ajouter un certain nombre d'éléments, Inch'Allah. Donc, comme vous avez pu le constater dans l'annonce que le frère a faite, cette vidéo donc, qui est parue, vous avez donc cet homme, qui faisait partie du conseil régional de Franche-Comté plus particulièrement, qui donc a appelé au règlement de l'article 4 du règlement de ce conseil régional pour faire valoir en fait une règle, à savoir de ne pas semer le trouble dans un certain ordre public. Et du coup de demander donc à la femme voilée de retirer donc son voile. Donc lui qui est à juste titre mécréant, qui nie
kufr, qui nie la loi d'Allah, alors soit il en ignore la loi d'Allah, soit il la nie, que sais-je, on n'est pas dans le cœur des gens, mais néanmoins, en tout cas, c'est un kafir. Il appelle à sa loi pour que la femme, elle, retire son voile. Bon. Cette femme qui est voilée, donc lui est tout à fait dans son droit, puisqu'il fait, voilà, il suit tout simplement sa doctrine, il suit sa législation, il suit ses mœurs, il suit ses coutumes, il suit ce qui est écrit dans ce qu'ils font valoir et ce qu'ils mettent en vigueur tous les jours, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, à travers leurs réformes, etc., etc. Donc on va pas reprocher au diable ce qu'il fait. Le diable, il fait ce qu'il fait, eux, ils font ce qu'ils font. Ils agissent, nous devons agir. Ils attendent des choses, ben nous devons attendre. Nous devons réfléchir, nous devons être des stratèges. Eux, ils sont stratèges, nous devons être encore plus stratèges, puisque Dieu, il est le stratège. Bon. Donc ça, c'est juste pour récapituler la situation. Donc, si je comprends bien, cette femme qui est voilée vient dans un conseil donc régional du Tarout pour quelque raison qu'elle soit, en fait, elle vient en tant que femme voilée. En fait, je dirais femme voilée sans apporter en fait le mot musulman, musulmane ou islamique en fait. Ça, parce que ça n'a rien à voir l'islam en fait. Ça, en fait, on n'a même pas besoin de poser la chose. T'as pas besoin de poser la chose. T'as pas besoin de poser la chose, de dire qu'elle est musulmane ou ci ou ça. C'est une femme voilée. Une femme voilée, ouais, pourquoi pas. Femme voilée, il peut y avoir des femmes voilées, pourquoi pas bouddhistes, pourquoi pas laïques, pourquoi pas. On a tout vu aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? On a tout vu aujourd'hui. On a tout vu. Donc quelque part, dire femme voilée, ouais, c'est un constat. Après, de dire qu'elle est musulmane, quelque part, enfin, faut arrêter. Pour eux. Voilà, pour eux. Donc bon, voilà. Étant donné que c'est pour eux, donc on va essayer de prendre du coup deux, quoi. Bon, cette femme donc qui est voilée vient donc dans un conseil régional. On ne sait pas pourquoi, elle est là, en fait on sait rien. Et une espèce de polémique arrive. Une espèce de polémique. Moi je trouve ça troublant. Premièrement, je trouve ça troublant. En tout cas, je trouve ça très bizarre déjà en fait. Très bizarre, non pas pour eux, c'est-à-dire que eux ils font leur travail, mais néanmoins bizarre dans le sens de la situation, cette situation qui est très particulière. Du lundi au dimanche, ils parlent de l'islam, les koufars, du janvier à décembre, pareil, ils parlent de l'islam, ils parlent de la déstructuration de l'islam politique, du démantèlement des entre guillemets prétendues organisations terroristes qui sont, ne serait-ce que s'ils disent organisations terroristes, en fait, on est simplement on serait, ou bien les gens seraient tout simplement des organisations qui essaient d'œuvrer dans le bien, qui sont pour certains dans l'humanitaire, ou pour d'autres qui essaient de faire un certain nombre d'œuvres. Bref, à partir du moment où aujourd'hui on commence à parler d'islam, il faut quand même mesurer nos propos et être très très pointilleux pour pas attiser la haine du diable, on va dire. Dès que tu dis islam, dès que tu parles un mot en arabe, c'est la fin, quoi, limite. Donc faut être mesuré dans nos propos. Bon, bref. Donc cette situation-là, moi je la trouve très étrange, très particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de temps, il y a eu cette Ligue mondiale islamique qui nous a parlé encore une fois de cet aspect, de ce démantèlement de la politique d'avec le religieux, de la volonté constante de créer cet islam de France, de ce folklore. C'est pas un islam, c'est ce folklore de France, on va appeler ça le folklore de France, le cirque Zavata de France, pourquoi pas, avec
avec leur parure, avec leur bon chic, bon genre, avec leurs belles paroles, avec leur beau sourire, avec tout ce qui va avec leur belle maison, avec leur resto de luxe, avec leur petit Tariq Ramadan qui arrive, qui est un adultérin et qui comme tant d'autres viennent sur la scène, comme Balkany ou tant d'autres viennent sur la scène alors ils ont détourné des millions d'euros, d'autres ils ont violé des femmes, d'autres ils ont des attouchements sexuels envers des enfants, d'autres comme Tariq Ramadan adultérin. Ça passe, tout passe aujourd'hui. Tout passe. Tu viens, t'as fait de la prison, t'es accusé de ça, présomption d'innocence, oui, mais pas forcément présomption d'innocence pour des sectaires. Vas-y quoi, va sur la scène et puis montre-toi et joue le grand jeu quoi. C'est un espèce de spectacle, c'est du folklore, c'est Cirque Zavata, c'est C8, tu vois, c'est le C8, tu vois, c'est C8, c'est BFM, tu vois, c'est Cyril Hanouna, tu fais le spectacle quoi. Mais c'est avec une petite touche orientale, zlabia et couscous et pourquoi pas un petit peu de hijab quoi. Voilà. Non mais c'est ça. C'est la vérité si je mens quoi. C'est un peu de rail, un peu de. C'est ça. Voilà. En fait cette femme en fait quelque part elle est la représentation de ce cirque Zavata. Ouais. À la fois en fait il y a des aspects étranges parce que c'est vrai quand même c'est troublant quoi de voir comment, enfin c'est pas troublant, c'est plus étranger parce que on voit en fait à la fois qu'il y a une femme qui vient dans un conseil régional, donc on va dire c'est tout à fait normal, mais en même temps on va se servir en fait d'un voile pour porter à mal à juste titre notre religion à nous en fait, tu vois, pour quelque part dévier pas seulement les musulmans mais même de détourner éventuellement même là ils égarent tout le monde, tu vois, ils égarent tout le monde en fait, c'est oui. Donc pour moi si s'il faudrait leur répondre à ce niveau-là, je dirais oui, un voile pourquoi pas, mais sûrement pas islamique. C'est plutôt un voile de belle apparence. C'est un voile de seconde zone. C'est un voile, ce que tu veux en fait. Un voile d'hypocrite, un voile d'apostat. Pourquoi pas un voile de bouddhiste. Pourquoi pas un voile de ce que tu veux en fait. D'indigène. Pourquoi pas. Mais rien d'islamique. Puisque jusqu'à preuve du contraire, la laïcité est un annulatif de l'islam et ce sont des laïcs. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, indirectement, ce sont des laïcs. Des laïcs pourquoi ? Comme le frère Mahammar nous a très bien expliqué, notre imam, qu'est-ce qu'il nous a expliqué ? Il nous a expliqué la laïcité, il nous a expliqué l'islam de France, il a expliqué les détournements, les conséquences de l'islam de France, de A à Z, et il nous a démontré par A plus B que l'islam à la fois n'a rien à voir à la laïcité et que ces gens-là sont des laïcs, qui forment des laïcs et qui, par leur présence, par leurs actes, par leurs paroles, par les moyens qu'ils mettent en œuvre, détruisent notre religion, détruisent la femme, détruisent les enfants musulmans, détruisent l'honneur des musulmans, détruisent l'intégrité des musulmans, dévirilisent les musulmans, sèment tout simplement la corruption sur terre, ils sont responsables, comme le dit très bien le frère Mohammed, responsables du sang des musulmans sur terre. Puisqu'à juste titre, ils nous cassent notre incapacité à pouvoir tout simplement agir dans les bonnes œuvres et à agir au sens de ce que Allah y veut. Donc voilà. Ça, c'est les premiers points. Donc, comme tu disais, je pense que moi, ce que j'ai à dire aussi là-dessus, tu l'as très bien dit, c'est qu'en effet, tout retombe aussi sur les islamistes, entre guillemets, alors que bon, nous sommes tout simplement des musulmans. En tout cas, on cherche à l'être. Moi, je demande qu'à Allah, tu vois, que de mourir en tant que soumis, que de mourir en tant que musulman et de faire partie des gens de la droite.
je sais pas moi si demain je dévie et que tu vois, donc toujours s'évertuer. Moi je sais pas ce que je serai demain et néanmoins je sais ce que je vaux aujourd'hui et j'ai pas besoin des gens en fait qui me définissent. On a notre religion qui est l'islam. Je suis avant tout musulman croyant. Et nous sommes, je pense, voilà, des musulmans croyants. On n'a pas besoin de se définir islamistes parce que, juste titre, ils ont en fait développé ce jeu entre musulmans modérés et islamistes, alors que l'islamisme, bah, c'est l'islam, et musulmans modérés, bah, c'est ce qu'on voit, cirque Zavata, tout le bordel. Et donc, bah, comme l'islamiste il fait peur pourquoi? Bah, pour ça, les lois d'Allah, etc., etc. Moi, je suis pas d'accord avec à jouer comme ça avec ce jeu un peu malsain. Nous sommes tout simplement des musulmans croyants. Et oui, l'islam il est politique. Et oui, ferme ta gueule quelque part. Excusez-moi du terme, mais ferme-la, puisque l'islam il est politique. Il est politique, notre religion elle est politique. Comment tu peux l'homme il est politique. L'homme il est politique. La politique c'est l'entraide. Comment tu peux tu prends n'importe quelle théorie, ce soit le socialisme, ce soit le communisme, ce soit n'importe le bouddhisme, ce que tu veux, tout est politique, puisque nos actes, nous en tant qu'hommes, on se définit par nos actes. Et un acte est politique. À partir du moment où, par exemple, tu commences à, je sais pas moi, ne pas manger, par exemple, de la viande, je sais pas moi, tu commences c'est politique. Quand tu commences, par exemple, à ne plus regarder la télévision, c'est politique. C'est politique. C'est une politique. C'est une politique. La politique de l'islam, elle englobe tous les aspects de la vie de l'homme, de A à Z, de sa naissance jusqu'à sa mort. Ça définit le militaire, ça définit l'économie, ça définit tout. Donc nous, on n'a pas besoin de mettre un épithète à côté de l'islam. On sait qu'il est politique. Donc j'ai pas besoin de dire que l'islam il est politique. L'islam il est l'islam. Comme l'islam il est spirituel. Et je peux pas dire que l'islam il est pas spirituel, c'est faux. L'islam il est spirituel, c'est tout. L'islam il est spirituel, mais j'ai pas besoin de mettre ces épithètes. L'islam il est l'islam. Et ben eux ils jouent avec ce jeu. Et je pense qu'en effet, le fait que cette femme elle soit voilée et qu'elle vienne comme ça dans des émissaires, dans des conseils régionaux, etc. En effet, elle avait rien à faire ici, absolument rien à faire là-bas. Je vais pas reprendre les propos puisque tu l'as très bien dit, donc je vais pas aller au-delà. J'ai pas besoin de reprendre tes propos, après, frère. Tu vois. C'est bien de le dire, quoi, de rappeler. Tout à fait. Bah, si je rappelle aux frères et sœurs, en effet, une femme en islam, c'est la maison. Une femme en islam, c'est le foyer. Une femme en islam, c'est l'éducation des enfants. Une femme en islam, c'est l'enseignement pour les enfants. Une femme en islam, c'est servir son mari. Une femme en islam, c'est servir la maison. Une femme en islam, c'est l'accueil. Une femme en islam, c'est Allah aime les femmes chastes et obéissantes. Voilà, c'est l'obéissance, c'est la chasteté, ça. Voilà. Mais non, mais apparemment la chasteté ce serait aller dans des conseils régionaux et voilà, c'est ça la chasteté apparemment en islam. Surtout le trouble dans lequel on vit, surtout frère. Parce que moi c'est un truc de ouf en fait. Franchement c'est un truc de ouf de voir que des gens ils n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans l'apocalypse, qu'on est dans la fin des temps. Ça pour moi c'est un truc de fou en fait. C'est-à-dire que des gens n'arrivent pas, des musulmans, parce qu'ils se définissent musulmans, ils n'arrivent pas à percevoir le fait que nous sommes dans Akhir Zaman, qu'on est dans la fin des temps, il y a les signes de la fin des temps, que tu vois ce qu'on voit, les gens ils sont fous, les musulmans là, c'est de la folie ça. Franchement c'est chaud quand même, franchement c'est je sais pas. Je me lâche un peu ce soir, mais voilà, pas de problème. Tu vois, franchement, c'est chaud. Ouais, donc moi, j'en veux pas au mécréant. Le mécréant, il fait son travail. Il est chez lui. Voilà. Il est chez lui. C'est ça, il est chez lui. Pourquoi les musulmans, ils vont aller polémiquer et développer une polémique là-dessus? Il n'y a pas besoin de polémiquer. Une femme, elle est là, elle n'est pas musulmane, c'est une laïque, point barre. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a rien à faire ici, elle doit être avec son mari, il n'y a pas le mari apparemment.
Apparemment, ils connaissent pas la pédophilie. L'enfant, il en prend plein la gueule, du coup, puisque du coup, il a pleuré, etc. Ouais, Voilà, il a chialé. Je comprends pas ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Et puis pas de. Voilà. Et ça, c'est apparemment, ça, c'est l'islam, ça. Ben, c'est ça l'islam pour eux. Oui. C'est arrivé dans un conseil régional et. Enfin, ça porte à mal. C'est incroyable. C'est la réaction, le pire en fait, des gens qui sont arrivés derrière, qui ont monté des vidéos, qui s'est monté en épingle. L'autre Poussedna, tu vois, elle a fait une vidéo dessus. Je l'ai pas spécialement regardé parce que je supporte plus. Ouais. Et donc voilà, on est avec toi, ma sœur. Alors, il a certainement dû leur dire de faire des doigts. Ma sœur laïque. Oui, ma sœur laïque. Mais bien sûr. Pas dit ma sœur. Il est fier d'être un vendu. C'est ça. Là. Qui se manifestent dans les publics des assemblées, on les voit partout en ce moment, frère. Je te jure. Dites-moi dans le chat si j'ai pas raison. Je les ai vus dans les 12 coups de midi. Une femme voilée en plein milieu, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Les amours sur la 2. Et l'émission, les questions coquines et tout, machin, sur la 2, une femme voilée dans le public qui rigolait aux blagues graveleuses de l'animateur, aux blagues intimes de l'animateur. Elle est là, on ne sait pas pourquoi elle est là. Tu vas dans les émissions où tu vois des publics sur Canal+, ou quoi, toujours tu en as une ou deux avec un voile, alors que ça parle de choses extrêmement, extrêmement hors de la religion, et voire néfastes pour le croyant, tu vois. Elles sont là, elles sont foutues là dans le public. Tu vas chez Cyril Hanouna, là, TPMP, il y en a toujours une ou deux dans le public. Ouais, toujours. Ouais. Dans les concerts, dans les machins, il y en a toujours une ou deux dans le public. Et c'est là que c'est vrai que je donne à certains frères raison quand ils disent que peut-être qu'elle a été poussée à venir là. Parce que moi, je suis persuadé que ces femmes voilées, là, bizarres, qui se retrouvent dans le public, de lieux où elles n'ont pas à l'être et où on prône la fornication, le loisir, enfin le loisir diabolique et le divertissement, le divertissement à tout va, tu vois. Tout va, ouais. J'ai du mal à croire, j'ai du mal à croire que ces femmes elles sont pas poussées à venir là, c'est pas possible. Soit elles sont poussées, soit elles sont, je sais pas. C'est incroyable, Je comprends pas. Donc, enfin, c'est. Mais comme le disait très bien le frère Mahamar, dans le normal, il y a la normale. Aujourd'hui, le normal, c'est la normale, c'est le normal, tu vois. Ouais. Donc, tout est normal. Tout est normal. Voilà, c'est le reflet de l'islam made in France. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, moi je confirme. Enfin, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est le miroir en fait de l'islam de France. C'est même pas, c'est l'islam de France. En fait, c'est même pas un miroir, c'est l'islam de France. Demain, on pourra voir des femmes voilées, entièrement voilées. Non, en fait, si tu éventuellement, même pourquoi pas avec la burqa, etc. Même tu vois même plus les yeux, etc. Qui seront éventuellement dans des boîtes de discothèque. Pourquoi pas Oui, non, mais ça existe déjà. Ça, elles sont dans les chichas. Moi, j'en ai vu. Je sais. C'est sûr. Elles font des danses avec leurs popotins, elles twerk. Moi, j'en ai déjà vu avec un fichu sur la tête, des talons, un pantalon moulant, tu vois son gros kebab derrière. Enfin, voilà, ça c'est acté. Le pu, tu sais, le pu de l'islam de France, c'est-à-dire l'islam de France, si tu veux, c'est comme un gros pustule, tu vois. Un gros pustule, mais qu'on a maquillé pour qu'il ait l'air beau. Et là, on est en train, comme il y a des gens qui sont en train d'appuyer dessus, pas beaucoup, mais il y en a. À un moment donné, quand tu appuies sur le spot il a percé, le pu il est en train de sortir. Exactement. Et là on est en train de tout voir là. Exactement. Et les femmes voilées ici, là, la décadence, les machins, trucs, voilà, on voit tout ça. Exactement. Ça y est, on commence. Là on voit bien la saleté, quoi. La saleté de leur manipulation. C'est de ils ont fait une manipulation dégueulasse et le résultat, c'est que chaque jour que Allah va faire à partir de maintenant, ce sera une nouvelle humiliation. Ouais, c'est ça, c'est l'humiliation sur humiliation. Et quand eux ils se font humilier, nous quelque part on prend un peu de leur humiliation, même si Allah par sa grâce, t'as vu, il nous préserve quand même notre dignité, parce qu'il nous a permis justement de nous désavouer de tout ça. Donc il a préservé notre dignité. Moi, je pense pas sincèrement que nous, on soit humiliés en fait. Parce qu'à partir du moment où tu te désavoues,
t'es pas humilié. Éventuellement, tu vois des personnes qui sont des personnes qui éventuellement, tu vois, connaissent pas forcément nos travaux, enfin les travaux du frère ou autre, mais des personnes, on va dire, tout simplement qui connaissent l'islam de France, etc. Je pense pas que forcément il y aurait des gens qui prendraient plaisir et diraient oui, en effet, tout le monde est humilié, on les humilie, etc. Tu vois, ils prendraient éventuellement plaisir. On nous a volé le titre. Ouais, mais nous. On nous a volé le titre. Ouais, mais nous, je pense que on est nous. À partir du moment où tu te désavoues, t'es pas humilié. C'est eux l'humiliation et c'est eux qui vont subir. C'est eux qui vont subir, ils vont prendre cher dans leur gueule. Et ils prendront très cher. Et ils prendront très très cher. Nous, on se désavoue. Nous, on se désavoue totalement de leurs actes, de tout leur truc. Donc quelque part, s'il y a des gens qui sont un tant soit peu raisonnés, qui écouteraient les propos du frère Marmal, les vidéos qu'il fait, qui voilà, ne serait-ce qu'ils écouteraient, et ils verraient très bien que le frère Marmal n'est pas dans l'humiliation à juste titre, puisqu'il combat cette chose-là. Donc comment peut-il être dans l'humiliation? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ce que je voulais dire, frère. Ce que je veux dire, c'est que qu'on le veuille ou non, tu demandes à n'importe quelle communauté hors musulmane, en France ou à l'étranger, pour eux, c'est qui les musulmans? C'est les soi-disant 1 milliard de musulmans qui sont sur cette terre et qui sont représentés en majorité par ce genre de personnes. Et nous, on n'est rien. Aujourd'hui, on n'est rien, on est des islamistes. Alors que le terme musulman, en vérité, si Allah le veut bien entendu, normalement, il nous appartient à ceux qui pensent comme nous. Il ne leur appartient pas à eux. Oui, tout à fait. Ça, c'est après, c'est la volonté de reprendre l'héritage, etc. Aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un veut parler à quelqu'un sur l'islam, à la télé ou ailleurs, eh ben, ils vont te ramener un Tariq Ramadan. Ils vont te ramener quelqu'un de la même obédience, tu vois, un vendu. Tu vois? Tandis que normalement, quand tu veux poser des questions en matière d'islam à un théologien en France aujourd'hui et que tu veux faire les choses avec impartialité, ce qui ne peut pas être le cas puisque c'est des ennemis d'Allah et de son messager, si vraiment aujourd'hui tu veux faire un travail sérieux, tu appelles Mamar Metmati. Si vraiment tu veux régler les choses en France, quant au communautarisme, machin et tout, Wallah frère, hein, si tu veux régler les rapports entre ce qu'ils appellent les islamistes et les gens en général, et si tu veux régler les problèmes de la manière la plus calme et la plus correcte possible, tu vois, normalement c'est ça que tu fais. Tu fais venir Mamar Metmati, il explique la situation, il explique vraiment quel est notre état d'esprit, et là les gens ils vont dire, ah, tu vois, mais qu'est-ce qui nous en empêche aujourd'hui? C'est pour ça que c'est sur eux qu'on se concentre. C'est ces hypocrites, ces vendus là. Parce que c'est eux à qui on a donné le titre. Les koufars, ils leur ont donné le titre à eux parce que c'est d'eux qu'ils se servent. Tu vois? Et nous, on n'a aucune part là-dedans. Nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit... et tout le monde doit faire sa part de travail. Hein. S'il veut être sincère avec Allah, moi je suis désolé, je vais le répéter encore une fois, mais tout le monde doit faire sa part de travail. Il faudrait qu'on soit au moins de 10 000, en fait. Même 50 000, en vérité. Tellement le travail, il y a énormément de travail, je crois que les gens ne se rendent pas compte. D'accord ? Simplement pour faire le prêche de la meilleure manière possible et pour dégager ces imposteurs de ce qu'ils appellent des menbar. Et d'invalider tout ce qu'ils appellent mosquée de la République, enfin mosquée, tout ce qu'ils appellent mosquée, d'invalider tout ça et invalider leur prêche définitivement. Invalider leur prêche. Moi, ce que j'aimerais tenir comme discours aussi à ce niveau-là, il faut reprendre aussi les propos que le frère Marmal dit aussi sur ça, c'est que les dits français, de souche ou pas de souche, en tout cas les dits français, ceux qui se disent français en termes d'identité, etc., ils n'ont quelque part rien à voir en fait à toute cette mascarade. Parce qu'en fait, c'est plus particulièrement les médias, c'est plus particulièrement les koufars, et plus particulièrement aussi par l'action de ces hypocrites, de ces apostats, de ces laïcs que l'on voit ici et ailleurs, qu'ils ont la haine contre le musulman, qu'ils ont la haine,
Donc quelque part, on peut pas en vouloir quelque part à celui qui se fait matraquer son cerveau. Tu vois, on lui matraque son cerveau, on lui dit le musulman c'est ça, et alors que non. Tu vois, éventuellement, moi j'ai rencontré un certain nombre de gens qui sont, oui, des mécréants, au sens strict, ce sont des mécréants, mais qui néanmoins, quand tu vas leur parler sincèrement de l'islam, etc., ils vont te prendre, ils vont déjà, en fait, ils vont te comprendre et ils vont voir en fait que tu es sincère dans ta démarche. Ouais, ils vont même trouver ça intéressant. Ouais, ils vont trouver ça intéressant, etc. Tu vois, et tu vas pouvoir discuter même avec eux. Tout tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir développer des sujets, etc. Sans aucun problème. Sans problème. Mais quand tu as soit des sectaires, quand tu as des hypocrites, quand tu as des trucs qui font tout leur bordel dans le gouvernement, alors que enfin, il y a des kafirs, des koufars qui comprennent mieux la situation apocalyptique dans laquelle on est que des musulmans. Donc, en effet, il y a parmi des koufars des gens qui comprennent lorsque tu vas leur dire, voilà, parce que tu es sincère, parce que tu arrives, tu dis les choses telles que c'est. Voilà, l'islam c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, il va chercher à comprendre, comme tu disais. Il va chercher à comprendre, tu vas pouvoir développer, etc. Et je pense qu'il y a. C'est pas je pense, c'est clair, c'est dans les faits. Il y a tout simplement une volonté, pas simplement gouvernementale, mais une volonté aussi diabolique de la part de ces hypocrites, de la part de leur prestance, et de la part des médias, de monter le cerveau à toute cette frange en fait du peuple français contre les musulmans, mais pas contre les musulmans laïcs, contre l'islam véritable, contre l'islam authentique, contre l'islam en tant que tel, c'est-à-dire l'islam du prophète. Voilà. Et par cela, ils vont jamais dire la vérité en fait sur l'islam. Non, ils diront pas. Ils diront oui, l'islam il est politique, etc. Mais après, ils parlent par rapport à leur raisonnement à eux. Ils vont pas parler comme le frère Mahamar il parle. Non. Ou comme voilà, non, ils diront jamais ça. C'est pour ça que j'ai spécifié. Voilà, t'as bien spécifié, ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que lui en France qui peut. Il y a que lui, c'est tout. Tu veux amener un musulman. Voilà. Tu vas amener un musulman sur un plateau, n'importe où, hein. Vraiment, en toute bonne foi, en toute humilité. Tu vas amener en France, n'importe où, sur un plateau, dans une radio, machin, pour expliquer ce qu'ils appellent l'islam politique, l'islam en vérité. Tu fais appel à Mamar Metmati, sinon c'est pas la peine. Exactement. D'ailleurs, c'est quand même incroyable. Là, on a un ouvrage. Vous avez l'ouvrage. J'ai mis un ouvrage, l'Islam Made in France, l'ouvrage du frère Mahamar. Cet ouvrage-là, qui date, me semble-t-il, de 99, si je me trompe, 2000 peut-être, je me souviens plus trop. En tout cas, dans ces eaux-là, cet ouvrage, vous le lisez, vous pouvez aller le chercher en PDF. Allez lire l'ouvrage. Vous aurez 200 et quelques pages, et dans ces 200 et quelques pages, il décrit la situation qu'il a vécue à l'époque, mais là c'est encore plus ample, c'est-à-dire que lorsque vous allez lire, c'est pas une actualisation, c'est pire. Vous allez dire mince, punaise, mais il avait de l'avance sur nous. Et t'as des gens aujourd'hui, le travail qu'il a fait, t'as des gens encore qui disent: est-ce que le frère Mahamar il peut être imam? Ou encore, est-ce que le frère Mahamar, ses études elles sont fondées? Ou encore il cherche à tout. Mais est-ce que vous avez écrit un ouvrage? Est-ce que vous avez ne serait-ce fait une vidéo aussi consistante que je dirais une seule vidéo qu'il a fait le frère Mahamar? Est-ce que vous avez écrit des ouvrages? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non, vous avez rien foutu. Donc pourquoi parlez-vous en fait? Moi quelque part je me dirais Abdelrahman, casse-toi, t'as rien à faire ici en fait. Les ouvrages du frère Mahamar, ils datent d'un certain nombre d'années, et quand vous les lisez, vous voyez que déjà tout est vrai, et que tu peux pas détruire tu peux pas dire ah bah non c'est faux, non c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à la fois c'est pas possible de dire que c'est faux, mais en même temps c'est quelque chose qui est actualisant, enfin c'est plus qu'actuel en fait. C'est comme si c'était quelqu'un dans le temps qui vient en 99, il te dit tiens il y aura ça demain.
Il dit ça, mais bon, c'est pire encore. Mais c'est ça, c'est là où c'est. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais en 99, j'étais en train de fêter la Coupe d'Europe de je sais pas quoi. J'étais gamin et j'étais en train de jouer au foot et j'étais dans mes couches culottes. Et t'as des gens qui ont le même âge que moi, 28, 30 ans, 35, 40 ans, même je dirais, et qui viennent et qui commencent en fait à insulter le frère, soit l'insulter de tous les noms, soit à dire enfin n'importe quoi, à venir sur les lives comme ça, comme s'ils allaient développer toutes les recherches. Faut arrêter. Faut arrêter l'arrogance. Faut arrêter l'arrogance. Il faut arrêter de se marcher sur la tête. Il faut arrêter d'insulter le. Faut arrêter. Et il faut que vous arrêtiez. Vous avez soit il faut reprogrammer le cerveau, soit vous faites off et au revoir, soit enfin un truc. Faut qu'il y ait un truc tu vois. Tu vois, frère Mélé, moi ça me sort par les yeux. L'ouvrage Islam Made in France, est-ce qu'il y en a un parmi vous, là même dans le chat, je dirais, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a lu l'ouvrage intégralement, voire même qu'il a lu 2, 3, 4, 5, 6 fois ou 10 fois? Est-ce qu'il y a une personne dans le chat qui l'a lu? Moi je pense pas. Moi je pense pas qu'il y ait des personnes qui l'aient lu. Je parle de ceux du chat. Je pense pas qu'il y en ait qui l'aient lu en réalité. Parce que là, voilà. Et il dit ce qu'on vit. Il dit exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est même encore plus détaillé que dans les vidéos et franchement, c'est ça qui est incroyable. Quand j'ai commencé à lire le livre et tout, j'ai halluciné. Les gens qui lisent, il y a encore plus de saveur et de substance dedans. Bien sûr, parce que c'est un livre déjà à la base, tu vois. C'est pas un audio, c'est-à-dire c'est pas écouter des gens. Là, c'est un livre, donc ça veut dire que quand tu vas lire, tu vas prendre... très facile à lire en plus. Alors déjà, pour moi, c'est simple à lire. Deuxièmement, tu prends le temps de le lire. Donc tu as le temps de te concentrer, tu as le temps d'être attentif sur ce que tu es en train de lire, etc. Et donc voilà, tu as plus de saveur, c'est sûr. Et tu as plus de consistance, bien sûr, c'est sûr. C'est obligé. Tu as les versets devant toi. Voilà. Quand tu écoutes le Coran, tu l'écoutes, mais tu as plus de saveur quand tu le lis, le Coran. C'est obligé, puisque tu le médites, tu vois. Un livre, c'est ça aussi. Ça te permet de poser, de réfléchir. Voilà. Mais il n'y a personne qui lit aujourd'hui. Les gens, ils préfèrent consommer de la vidéo que consommer de la lecture. On peut l'avoir, ce livre, encore aujourd'hui, frère Abdelrahman? Bien sûr, vous pouvez l'avoir en PDF. Vous tapez l'Islam Made in France PDF et vous le trouvez sur Scribd, vous le trouvez sur Slideware, me semble-t-il. SlideShare, vous trouvez sur un certain nombre de plateformes. Vous trouvez ces ouvrages. Et tous les ouvrages qu'il a fait... Voilà, tous les ouvrages, vous pouvez les trouver. Tous ceux qu'il a écrits. L'ignorance des savants, vous pouvez le trouver. L'Islam Made in France, vous pouvez le trouver. Qui a falsifié le livre de Tabari, vous pouvez le trouver. Vous pouvez trouver l'ouvrage de, comment s'appelle-t-il, Tarawih, vous pouvez le retrouver, etc., etc. Il y aura moins d'éléments, bien sûr, puisque l'ouvrage Tarawih date d'un certain nombre d'années. Il a apporté beaucoup plus d'éléments ces dernières années, mais déjà ça vous donnera voilà, c'est très consistant, etc. Et comme voilà. Oui, la base de son travail, elle s'est fait par les livres, de toute façon. C'est par là qu'il a commencé. Voilà. À la base, c'est un auteur. À la base, c'est un écrivain. C'est un écrivain, ouais. Oui, c'est un écrivain. Ouais. Mais c'est un écrivain, je dirais, pas pour parler bien. Non, c'est pas pour voilà, c'est pas un romancier, c'est un théologien et c'est un homme. On appelle ça un écrivain engagé. Moi, tu sais ce que j'appelle ça? Moi, tu sais ce que j'appelle ça? J'appelle tout simplement ça un homme de Dieu, tout simplement. Voilà, exactement. C'est un homme de Dieu, tout simplement. Et à l'époque, il y avait des hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y en a plus. Voilà, c'est tout. C'est clair. Là, c'est comme la science, est-ce qu'il y en a encore? Moi, je vois des vidéos, subhanallah, je vois des vidéos tous les jours qui paraissent sur le Mahdi. Mais mon gars, t'as que ça à faire de parler de l'imam al-Mahdi, franchement. Ils inventent des trucs, quoi. Et genre, le mec, il croit. C'est insupportable. C'est insupportable, quoi. Insupportable. Tu peux inventer tout et n'importe quoi. Ah oui, dans un rêve, c'est bon, faut arrêter. Moi, je vais envoyer un message tout de suite par rapport à ça, même si ça encore c'est hors sujet. Ouais. Vos rêves chelous, là, le fléau de Stephen King, là, où on rêve soit de Randall Flagg, soit de l'autre qui soi-disant est du côté du
Dieu là, genre les rêves prémonitoires là, ça faut que vous arrêtiez ça. Même s'il y a des textes là-dessus, comment ça s'appelle déjà, Allah à aucun moment nous a demandé de nous fier à nos rêves, d'accord. Il y a les songes, et ça se manifeste de façon très particulière. Et pour valider le fait que ce soit un songe, il y a un certain nombre de conditions, hein, d'accord. C'est souvent aux prophètes et aux hommes de Dieu que ça arrive, ça, d'accord. C'est pas tout le monde est intraconnecté, tout le monde rêve du Mahdi. Je l'ai vu sur un cheval blanc, il mangeait une olive. Tu entends des rêves aujourd'hui de partout. Là, vous rentrez dans le cadre de la prédication de la République, en fait. Parce que même si vous ne parlez pas de choses du Tarout, vous parlez de sujets lunaires. Ouais, c'est exactement ça. Vous n'arrêtez pas de parler du futur. Regarde, frère, il parle de l'imam El-Mahdi, mais qu'est-ce que l'imam El-Mahdi, en fait, il vient à faire dans leur bouche? L'imam El-Mahdi, mais l'imam El-Mahdi, c'est... Voilà, l'imam El-Mahdi, c'est le Mahdi. C'est voilà, le prophète Mohammed, c'est comme si le prophète Mohammed il était devant eux. Qu'est-ce que le prophète Mohammed a? Est-ce que vous avez que ça à faire de parler aussi du prophète Mohammed, j'ai envie de dire? Vous avez que ça à faire de parler du prophète Mohammed, en plus de mentir sur lui constamment? Les gens, ils ont que ça à faire de lire des ouvrages des hadiths sans ne serait-ce la once d'étude, en fait. Parce qu'une étude, c'est critique. Non, il prend le livre et il lit comme si c'était vrai, comme si tout est vrai. Mais c'est un truc de taré. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est important, apparemment. Voilà. Et moi, je pense... Excuse-moi, et que je suis venu sur l'imam El-Mahdi, pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là qui prétendent... En fait, ils prétendent que accumuler de la connaissance ou bien dire des choses, ça va les amener au paradis, en fait. Wallah, j'en suis sûr que c'est ça qu'ils pensent, ces gens-là. Que dire des choses en vidéo ou faire des petites vidéos, etc., ça va les amener au paradis. Ah non. Wallah, j'en suis sûr et certain que ces gens, ils pensent comme ça. Bah non. Genre montage, même des traductions, etc. Mais non. Mais non, il n'y a aucun objectif. Vous parlez, vous faites des vidéos sur l'imam El-Mahdi, il n'y a pas d'objectif. Quel est l'objectif? C'est quoi? Où vous voulez en venir? Est-ce que vous agissez? Est-ce que vous voyez les orphelins qui sont dans la rue? Est-ce que vous voyez les gens qui sont dans les extrêmes difficultés? Est-ce que vous aidez des frères dont leur famille elle est disséminée? Est-ce que vous êtes auprès de ces gens-là? Non. Non, et loin. Est-ce que vous êtes dans l'éducation des enfants? Est-ce que vous êtes là à leur apporter les valeurs islamiques? Non. Est-ce que vous êtes là à redonner de la valeur à la femme, non pas au sens de ce que eux ils veulent, mais de ce que Dieu veut? Non. Est-ce que vous... non, voilà. Alors on va nous dire, oui, mais dans ma vie, tu sais, j'ai quand même souffert. Oui, dans ma vie... j'ai quand même apporté à mes enfants, j'ai fait quand même pas mal de choses. Oui, mais d'accord, dans ta vie, t'as fait ça, y a pas de problème. Mais la vie, jusqu'à preuve du contraire, elle est pas terminée. Ça veut dire que ton test, il est pas terminé. Ça veut dire que ton épreuve, elle est pas finie. Ça veut dire que ton combat, il est pas fini. Et jusqu'à preuve du contraire, tu connais pas l'avenir. Donc, tu peux mourir mécréant, tout simplement. Donc, agis. Tu peux mourir comme est notre le verset qu'Allah dit wahtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Voilà. Et cramponnez-vous tous au pacte d'Allah, à son engagement, au lien que vous avez avec lui, et ne vous divisez point. Mais vous êtes où pour unir les gens? Vous êtes bien dans vos petites affaires, dans vos petits trucs. Vous êtes là lorsque il s'agit de votre porte-monnaie, vous êtes là. Mais lorsqu'il s'agit du frère Ma'amar, lorsqu'il s'agit de défendre un frère, lorsqu'il s'agit de le soutenir, lorsqu'il s'agit de lire ses ouvrages, lorsqu'il s'agit de lire des ouvrages avec critique, lorsqu'il s'agit de combattre les sectes de l'islam, lorsqu'il s'agit de s'unir, lorsqu'il s'agit de s'entraider, mais il n'y a plus personne. Lorsqu'il s'agit de faire des travaux ensemble, il n'y a plus personne. Lorsqu'il s'agit de calomnier dans le dos, il y a quelqu'un. Lorsqu'il s'agit de diffamer, il y a quelqu'un. Lorsqu'il s'agit de se monter les uns contre les autres, il y a quelqu'un. Lorsqu'il s'agit de monter des manigances contre le frère Ma'amar, il y a quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire, frère Malik? C'est incroyable. C'est un truc de taré. C'est un truc de fou. Et là, tu as les koufars qui sont là et qui se moquent de nous. Alors là, ils se moquent de nous, là.
Wallah, qui se moquent de nous, là, les koufars. Ils se disent, C'est normal. punaise, nous, on est unis en tant que, idéologiquement, à travers le français, le machin, etc., tous leurs trucs, le social, ce que tu veux. Et là, ils sont en train de se monter la tête les uns contre les autres. Pour la majeure partie des choses, c'est des bricoles, des fois. Oui, mais bon, de toute évidence, la majorité tu sais, quand tu parlais du frère Mamar, déjà tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant, tu vois, par rapport à ceux qui parlent du Mahdi. Tu as dit, tu peux mourir mécréant. Et moi, je dirais encore pire, tu peux mourir mécréant en croyant que tu es musulman. Ça serait l'échec total. D'ailleurs, mourir mécréant en croyant que tu es mort musulman et arriver à non, tu n'es pas musulman, c'est l'échec total. Là, je crois qu'il n'y a pas pire pour un soi-disant, un mec qui est dans le milieu islamique, on va dire. Je crois qu'il n'y a pas pire. Voilà, il y a ça. Et tu sais, cette haine du frère Mamar en particulier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si Mamar, il faisait du téléachat ou des vidéos sur les machines de jardinage, ou même des vidéos comme eux, laïques, si Mamar c'était un laïc comme eux, ou si Mamar faisait des vidéos sur les voitures de sport, ou je sais pas moi, le bricolage, Fortnite si vous voulez, enfin n'importe quoi si vous voulez, ouais. Je suis sûr qu'ils aimeraient beaucoup le frère. Parce que le frère, au demeurant, c'est quelqu'un de très... avec un très bon caractère, tu vois, même en dehors de son caractère, tu vois, en termes de bien et tout, de religion, je veux dire, c'est un mec très agréable, tu vois, à côtoyer, à voir, à parler et tout, c'est quelqu'un de très agréable, tu vois. Mais ce qu'ils aiment pas, c'est ce qu'ils détestent. Ce qu'ils détestent, c'est le discours. C'est le discours, uniquement le discours. Ouais. C'est uniquement le discours. Mais oui, bien sûr. Si le frère il s'arrête, ils vont le kiffer, tu vois. Je t'ai dit, s'il serait venu dans le domaine de faire n'importe quoi sauf ça, il aurait été très bien placé sur YouTube. Il aurait certainement beaucoup plus d'abonnés et beaucoup plus de trucs. Parce que lui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Et il parlerait de trucs, tu sais, de sujets, genre, tu vois, les sujets de sujets judiciaires, par exemple. Il ferait des chroniques judiciaires sur YouTube. Il serait au niveau, t'as vu, genre, comment ça s'appelle, tu sais, les émissions, là, tu vois, Stéphane Bourgoin, tout ça, tu vois, les gens qui feraient regarder, tu vois, les gens qui aiment les affaires criminelles, tout ça et tout. Bien sûr, bien sûr. Et là, il aurait beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. Mais le discours qui tient, c'est le discours des prophètes et des messagers. C'est-à-dire, c'est un héritage. Il transmet l'héritage. Ouais. Sans jamais le trahir et sans jamais concéder. Il transmet l'héritage avec intelligence, avec diplomatie. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Et ce qu'ils supportent encore moins, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il le fait en respectant au maximum la voie qui a été tracée par les prophètes, c'est-à-dire dans sa manière de procéder. Pas de trucs de gogol. Parler bien, le bon comportement, jamais demander un centime, jamais ci, jamais ça, aucune casserole de nature intime, rien. Ni chaîne. Tu vois ? Rien. Voilà. Exactement. Nickel. Donc, c'est ça qui les énerve le plus. C'est son discours et sa manière de le porter. Ouais. Parce que s'il portait son discours comme un clown, ou comme un mec inexpérimenté, comme moi au début et tout, comme des mecs expérimentés, comme nous on peut être inexpérimenté par moment. Si lui il le faisait de manière désorganisée, inexpérimentée, avec des excès de temps en temps, ou même des excès, ça les dérangerait pas autant. Tout à fait. Ce qui les dérange le plus, c'est la consistance, la constance, tu vois, la droiture, la manière, le pragmatisme, etc., avec lequel il tient son propos et avec lequel il mène sa barque, tu vois, entre guillemets, avec lequel il transmet l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est insupportable pour eux. Et justement, un frère comme le frère Mamar Ahmed Mati, tu vois, et comme ceux qui suivent son discours et qui sont de bonne volonté et qui veulent, tu vois, aller vers le haut, tu vois, des personnes comme ça, humainement, peuvent être beaucoup plus bénéfiques pour n'importe quelle personne sur cette terre, que ce soit un mécréant en France ou à l'étranger,
Une personne de cette nature-là peut être beaucoup plus bénéfique pour n'importe quelle personne qu'un pseudo-musulman qui se dit l'allié et le soumis des mécréants. C'est clair. Parce qu'eux, ils sont lâches, ils sont perfides, et la plupart du temps, ils n'ont aucune valeur ajoutée, ils n'ont rien à rapporter. Ils n'ont rien à rapporter, ouais. Si ce n'est des magouilles, des trucs pourris dans lesquels on tape un peu ici, on tape un peu là, on s'arrange avec tel homme politique, on ramène des votes pour faire réélire le maire à la fin de son mandat. Voilà, eux, c'est que des trucs comme ça qu'ils peuvent apporter. Donc de Exactement. la magouille ou des merguez. La magouille ou des merguez ou des pèlerinages à 1000 et quelques euros avec hôtel 5 étoiles que toi, il faut que tu fasses un crédit pour rentabiliser au final les 7000 euros que tu auras gaspillé là-dedans. Voilà. Mais un frère comme Mamar, c'est pas ça qu'il va apporter. Lui, il va venir, et il vient avec des compétences, avec du savoir, avec de la droiture, avec de l'honneur, avec des principes et avec des possibilités de bâtir, pas de parler autour d'un café, de bâtir. C'est ça. Bâtir. Parce qu'on n'a pas le temps de boire des cafés là en fait. Ouais. Les gens en fait ils pensent qu'il parle, il fait juste que parler en fait le frère Mamar. C'est vrai, je suis sûr. Il n'est pas là pour se divertir, le frère. Ouais. Et nous on n'est pas là pour raconter sa vie, machin et tout. C'est ça en fait le truc. Et sachez juste que voilà, dites-vous bien que si le frère il vous a jamais demandé d'argent et que si nous on vous a jamais rien demandé et que si nous on n'a jamais rien demandé à personne. C'est bien que parce que derrière ça, pour nous, notre bénéfice, déjà, on le trouve auprès d'Allah Azza wa Jal. Exactement. D'accord ? Et on se nourrit, si vous voulez, déjà de ça, et on se nourrit surtout de ce qu'il y a à la ligne d'arrivée. Ouais. Bah, c'est tout ça. Moi, en tout cas, ce que j'ai appris, pas seulement ici, mais plus particulièrement dans ma vie, hein, c'est le mérite. C'est le mérite de tes œuvres. Et je vois pas ce qu'il y a comme mérite à aller demander de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Non, et puis où il n'y a pas de mérite à demander de l'argent ou à quémander sur YouTube ou sur tu vois. Non, mais après, en tout cas, il n'y a pas de mérite à demander de l'argent pour faire ce pourquoi Allah t'a mis sur la terre, c'est-à-dire ordonner le bien, interdire le mal. Ben oui, tout à fait. Parce que à ce niveau-là, ton salaire, il n'incombe que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est dans le Coran al-Karim. Exactement. Et à partir de là, voilà. Et ça, voilà, c'est très malheureux que la plupart de ces gens, bien qu'ils le sachent, ne l'aient jamais fait remarquer. Même les plus objectifs d'entre eux. En disant, oui, ce mec, je suis pas d'accord avec lui, mais il a jamais rien demandé à personne. Il est jamais venu avec des trucs qui clignotent. Voilà, il faut qu'on fasse une cagnotte de 300 000 euros, on peut faire une école, on peut faire un camion, on peut faire. Voilà. Par contre, ce que je voulais dire, c'est quand même, t'as quand même encore des gens, hein, avec tout ce qu'on a pu dire, tu sais, tout ce qu'on a pu dire aussi, on essayait de soutenir, etc., et tout ce que le frère il a pu dire, hein, enfin. Il y a encore des gens sous la vidéo qui a été publiée il y a un certain nombre je crois il y a deux semaines, quelque chose comme ça, sur les grandes fatwas des savants sur la laïcité. Oui. Il y a une personne qui est venue, un pseudo, je sais plus, qui est venu, il a dit tu critiques les laïcs, mais tu vas te plaindre chez le Tarout. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que toi, en fait, lorsqu'on est en train de te tuer ton âme, lorsqu'on est en train de vouloir tuer ton esprit, lorsque éventuellement, et ça ils le savent pas, il y a de l'entraide pour des personnes qui sont dans de grandes difficultés. Ben non, va pas chez le Tarout pour aider tes frères. Ah d'accord, ok. Mais enfin c'est un truc de fou. Pour te sauver, pour essayer de, tu vois, enfin c'est un truc de taré en fait, ça aussi. Ça c'est un truc de fou. Et moi j'aimerais préciser, moi j'ai connaissance de la loi surtout. Ouais, moi j'aimerais préciser une chose. Moi je pense qu'il faut aussi un peu discerner entre le fait qu'on ait des lois du Tarout, ok, et tout de même le fait qu'on puisse se retrouver dans des situations qui sont extrêmement graves
et tant bien que mal, par obligation et pour se sortir tu vois, de sortir de la situation, puisque autrement tu finis dans la merde. Tu finis tout simplement plus bas que terre. Et ça, je pense, les contraintes. Et ça, c'est ces gens, en fait, ces gens-là, tout simplement, moi je te vais te dire, c'est qui ces gens-là? Ces gens-là, c'est des gens qui veulent soit être au-dessus de toi, soit qui veulent que tu sois dans la même situation qu'ils sont. Exactement. Voilà. Pas surtout qui veulent que tu sois dans la même situation que. Voilà. Et c'est les mêmes gens. Et c'est les mêmes gens qui sont là, Masha'Allah, là-bas tout quoi. Ils ont tout, Masha'Allah. Ben, comme notre belle religion. Et ceux qui disent ça, notre belle religion. C'est-à-dire pour eux, la religion, c'est fait pour faire beau en fait. C'est ça. Ouais. C'est beau. À aucun moment dans le Coran, Allah dit ma belle religion. Allah dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Point. Après, qu'est-ce qu'il y a comme loi? Les houdoud, ils sont là. Tiens, la fornication, elle est là. Tiens, la consommation, elle est là. Tiens, le militaire, il est là. Tiens, le politique, il est là. C'est tout. Il n'y a pas de belle religion. T'imagines, ces mecs, ils parlent du frère. Comme quoi, bon, ils dénoncent la laïcité, ils dénoncent les laïcs, etc. Et que lui, il va se plaindre chez le Tarout. Mais eux, ils sont laïcs. Ah, eux, ils sont complètement laïcs. Ils voient pas ça comme une Mais eux, ils sont laïcs. Déjà, est-ce qu'ils ont écrit des ouvrages? Est-ce qu'ils ont écrit des ouvrages? Non. Est-ce qu'ils ont fait des milliers et des milliers de vidéos pour dénoncer cette imposture de l'islam de France? Non. Est-ce qu'ils ont dénoncé les sectes? Non. Allez, peut-être qu'ils ont fait un peu de prison. Allez, on va dire. Est-ce qu'ils sont allés en prison? Ouais, non, mais pour l'islam, pour le din. Ah, pour le din, non, ouais. Pour les casseroles, juste pour le prêche, parce que Mamar jusqu'à présent, il a tous les trucs là, c'est prêcher, voilà. Ouais. Il a prêché. Voilà. Et après lui on met des trucs sur le dos, etc. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Sans parler de le frère Mamar, en fait, si t'es comme un mec matérialiste. Tu regardes ce qu'ils appellent une carrière sur YouTube du frère Mamar, tu regardes le frère Mamar, tout son travail qu'il a fait pour l'islam et tout. Si toi tu es matérialiste et que tu regardes le frère Mamar, ce qu'il a récolté par rapport à ça en termes matérialistes, tu dis ce mec il a fait ça gratuitement. Et tout ce qu'il a récolté c'est des insultes, des mensonges, des calomnies, des peines de prison, etc. etc. Et tu te dis, malgré ça, il continue. Et là, tu dois être obligé de te poser des questions. Si tu es un matérialiste, tu es obligé de te poser des questions, de dire comment ça se fait. Comment ça se fait, ouais. Ouais, c'est ça. Courage. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà. Tandis qu'un mec comme nous, qui voit l'akhira, qui voit tout ça et tout, nous, on sait pourquoi il le fait. Et on sait pourquoi il le fait. Et nous aussi, on sait nos humbles œuvres, on sait pourquoi on les fait. Parce qu'on espère que, malgré telle loi qui nous interdit de vivre comme ça dans le Tarout parmi les mécréants, entre autres, etc., on sait qu'on est en infraction. Mais on sait aussi qu'on n'a aucune voix, on n'a aucune autre voix malheureusement aujourd'hui. Donc ce qu'on fait, c'est on applique le commandement d'Allah qui consiste à ordonner le bien et interdire le mal, en espérant obtenir son pardon, sa miséricorde, voir sa récompense s'il le veut bien. Inch'Allah wa ta'ala. C'est tout ce qu'on espère, nous. Donc, après, si toi, après Allah, il te donne ce qu'il a envie de te donner ici-bas, s'il estime que tu le mérites, et surtout s'il estime que tu n'as pas fait ça pour demander des biens ici-bas, lui, il te donne. Allah, il dispense ses biens à qui il veut. Allah, ça, il donne, ça, il ne faut pas réfléchir à ça. Il faut que tu réfléchisses à ton akhira. C'est tout. Ça. Et nous, il n'y a que ça qui compte. Et on déploiera tout ce qu'on peut pour cela, tout simplement. Pour arriver aux objectifs. Et les objectifs, c'est pas d'aller faire le con, et c'est pas d'être complètement débile, et d'aller faire des trucs qui font plus la merde qu'autre chose. Notre objectif, c'est de grandir intellectuellement ensemble. Intellectuellement déjà, moralement, physiquement, et d'agir selon la voie que les prophètes et les messagers ont tracée, en cherchant la satisfaction d'Allah.
Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que là, tu rentres dans tes traits de caractère, tu rentres dans des compétences, tu rentres. Allah, si tu veux, il te remplit de bienfaits quand tu es dans cet état d'esprit-là. Allah, il t'augmente ton potentiel. Ton potentiel. Qu'il soit physique, mental, spirituel, tout. Allah, quand tu es dans ce truc-là, il augmente ton potentiel. Il augmente tes possibilités d'être bienfaisant. Tu vois? Et cela, c'est une miséricorde, parce que s'il augmente tes possibilités d'être bienfaisant et que toi, tu es bienfaisant, ça va t'apporter encore des récompenses de la part d'Allah. Ça veut dire qu'Allah, il te donne et il te redonne derrière si tu fais ce qu'il faut. C'est la grande miséricorde d'Allah, c'est le chemin de l'islam, il est rempli de bienfaits, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'on a comme insulte et tout, machin, ça paraît dérisoire comparé à ce que Allah il te donne, en fait. Voilà, je t'en prie, frère. Ouais. C'est rempli de bienfaits, mais apparemment il délaisse tout ce que Allah en fait veut leur offrir. Puisque ce qu'on voit, c'est soit des gens qui parlent sur le Mahdi constamment, de manière complètement, ils sont complètement dans l'inertie, pensant faire le bien, etc. Alors que ils pensent avoir, ouais c'est bon, t'as le paradis quoi, normal. Ah normal, ok, normal. D'accord, ok, super. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Mis à part parler al Mahdi, c'est bien, oui, d'accord. Et après, en fait, c'est une fatalité. C'est quoi? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? On attend le mardi. Ouais, le jeudi, pourquoi pas aussi. Oui, eux, ils attendent le Mahdi. Wallahi, al-Adim, ils attendent le Mahdi comme ils attendent le mardi. C'est-à-dire qu'en attendant, ils font rien. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Il touche le RSA, etc. Tu vois. Ouais, après, il touche qui veut. Après, moi, tu sais, je suis pas. Et après, il touche le RSA et il va dire que le frère Mahamar, Tahakoum. Oui, Tahakoum, et voilà, c'est ça le truc. C'est vrai. C'est des tarés, ces mecs. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ils mériteraient des grosses baffes dans leur gueule, quoi. Pour être. Non, tu sais, des petits crachats comme ça, tu sais, à la hauteur de ce qu'ils sont. Même pas des baffes, des petits crachats comme ça. Non, ils méritent surtout l'ignorance. Ouais, exactement. Et la perdition. Voilà. Donc, on nous demande si on a des propositions. Alors, moi, je vais vous répondre très franchement aux frères et sœurs qui veulent. Les propositions, déjà, vous les connaissez, mais c'est pas là la question. Moi, je propose, et je parle pas à toi, ma sœur, parce qu'en effet, toi, il se trouve que tu as essayé de. Enfin, en tout cas, c'est très honorable ce que tu as fait, et moi, je reviendrai pas là-dessus, il est hors de question que je te reprenne là-dessus, que c'est pas pour toi que je parle, ma sœur, mais néanmoins, moi, ce que je propose déjà à la plupart des frères et sœurs, c'est déjà de faire leur travail. Enfin, surtout aux frères. Moi, ma proposition, c'est que les frères fassent leur travail. Le reste suivra. Le reste suivra. Ouais, bah ouais. Tu vois ? Le travail, c'est ça, exactement. Parce que le problème, c'est que malheureusement, on n'est qu'un. Allez, 1,5. Voilà, nous, on est le demi, le frère Mamar, c'est 1. Voilà. Non, c'est 1,1, on va dire. Voilà, 1,1. Voilà. Nous, on représente le 0,1 et Mamar, lui, c'est le 1. Voilà. Et encore. Je préfère dire 1,0000001. Voilà. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait plus au début que nous. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il y avait au moins Abou Bakr, il y avait 2-3 personnes, voilà. On peut pas comparer, frère. Non, mais je fais pas la comparaison, mais ce que je vais expliquer, c'est qu'on est dans Sodome et Gomorrhe, puissance 1000, tu vois? Puissance 1 milliard. On est 1,01, tu vois? Et qu'après, on nous dit, malheureusement, je dis pas ça avec du mépris, hein, mais qu'après, on nous dit que c'est quoi la solution, qu'est-ce que vous proposez? Le problème, c'est que, tu vois, tu peux pas faire Manchester avec 1,1, tu vois, Barcelone, tu peux pas. Tu peux pas prendre le Racing Club de je sais pas où et de se battre contre le Barcelone, quoi. Nous, on vous appelle et on appelle. Et si on doit mourir comme ça, en appelant, comme Nuh alayhi salam, par exemple, si on doit mourir en ayant juste appelé, parce que on sait pas. Tu sais, on suppose que le Dajjal il arrivera bientôt, que les signes ils sont déjà passés et tout, machin et tout, ce qui est vrai, tu vois, la plupart des signes ils sont passés, signes de la fin des temps. Mais on suppose des choses.
Et moi, demain, je peux mourir d'une balle ou d'un accident de voiture. Le frère Mamar, pareil. Le frère Abdelrahman, pareil. Nous, peut-être qu'à notre mort, on n'aura fait que prêcher. On ne sera même pas allé au-delà. Vous comprenez? Ça se trouve, on meurt demain. Donc, il faut bien qu'on laisse un témoignage, un rappel, un repère, quelque chose. Quelque chose. Et bien sûr, on se met un objectif. Si Allah nous prête vie, machin et tout, on se met un objectif de rassembler la communauté, d'avoir un vrai, je n'appellerais pas ça un programme, mais une vraie directive, avec des vrais mécanismes physiques, des vrais mécanismes d'action idéologique, bien entendu. Voilà. Mais pour le moment, nous, on vous appelle à la vérité. Et puis, c'est comme nous, c'est comme le frère Abdelrahman et moi. Nous, on a vu les vidéos. Qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de se dire, ouais, bon, mais qu'est-ce qu'il propose? Même si au début, comme on est un peu bête, on se pose toujours cette question, et moi, je peux le comprendre. Mais après, une fois qu'on commence à comprendre la situation, ce qu'il faut se dire, c'est pas qu'est-ce que tu proposes, c'est moi, qu'est-ce que je peux proposer? C'est ça. Moi, qu'est-ce que je peux proposer, en fait? Qu'est-ce que je peux proposer? Exactement. Est-ce que je peux faciliter le frère en tête de liste, en l'occurrence le frère Mama, qui lui fait un certain travail? Est-ce que je peux le faciliter par mes capacités artistiques, par mes capacités, je sais pas moi, de traitement de texte, de publication, de ce que je veux, rédaction, de traduction, de mise, de ce que vous voulez. Tous les talents aujourd'hui, on est dans une ère technologique. Il faut être intelligent. Toutes les compétences modernes, tertiaires, secondaires, voire primaires sont souhaitées. D'accord? Nous, on ne vous appelle pas à faire des vidéos pour faire des vidéos, faire un truc pour faire un truc. Nous, on vous appelle à mettre vos compétences comme nous, on le fait au minimum. Hein. Encore, c'est pas faramineux, mais bon, on essaye. Ce que je veux dire, c'est de mettre vos compétences, quelles qu'elles soient, artistiques, tous les trucs, même c'est n'importe. Il y a plein de compétences dans lesquelles on peut être utile. D'accord? Bien sûr. Utiliser ces compétences, non pas pour votre personnel, pour vos intérêts personnels ou pour faire vos trucs de votre côté, mais pour les mettre au service de l'islam et de les ranger derrière le frère Mamar. Et voilà. Et de l'aider dans sa da'wa en ce sens-là. Si vous avez des compétences dans ces niveaux-là, vous avez son mail, manifestez-vous et ne vous manifestez pas uniquement pour écrire des mails. Derrière, tenez votre parole, manifestez-vous, montrez vos capacités, les logos, machin et tout, on a toujours besoin. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est deux propos que j'ai vus sur le chat. Un premier propos, c'est quel est le but de ces vidéos? Alors, il pose la question, quel est le but de ces vidéos alors? Moi, je vais te dire quel est le but de ces vidéos alors. C'est tout. Et cramponnez-vous tous au habl d'Allah et ne vous divisez point. Je veux dire, la question normalement ne doit même pas se poser. Quel est le but de ces vidéos alors? Le but de ces vidéos, c'est ça. C'est d'unir la Oumma, tout simplement. Si toutefois il y a Oumma, en tout cas le peu de musulmans qui restent. Et si toutefois nous sommes musulmans. Et nous sommes plus proches des portes du feu de l'enfer que des portes du paradis. Ça, c'est acté. Comment je peux voir une autre personne qui disait c'était où? Voilà. Il dit il y a une autre solution, Al-Harbat Selek, au train où vont les choses, et le frère Mamar l'a dit, c'est une hérésie pour un musulman de se trouver en terre hostile. Donc si je comprends bien, il faut faire la hijra, il faut partir loin. Tellement loin, en fait, tu vas... tellement loin, tu vas... je sais pas où tu vas, en fait. Tellement... À un moment donné, faut réfléchir. À un moment donné, faut réfléchir. Et je pense que la première des hijra, déjà, c'est de se réformer. La première des hijra, c'est de retourner vers Allah. La première des hijra, c'est de lire le livre d'Allah. La première des hijra, c'est de s'unir. La première des hijra, c'est d'apporter son soutien, tant matériel que physique que moral, à ses frères et sœurs, et particulièrement à celui, en tout cas, qu'on dit imam. La première des hijra, c'est tout simplement d'être un serviteur d'Allah. Un serviteur d'Allah n'est pas dans la parole, serviteur d'Allah c'est dans l'acte, donc c'est servir dans le bien, entraider, apporter un plus, améliorer ses conditions.
Tout à fait. C'est là. Moi, je peux pas penser à la place des gens. Tout comme le frère Mamal, il peut pas penser à la place des gens. Il peut pas penser à comment exactement ce que la personne elle va faire exactement. C'est impossible. Quoi, tu veux... Non. Les personnes doivent trouver leur ligne de direction. Et si ça va pas, ben ça va pas, tu laisses et tu passes à autre chose et puis tu avances. Et si on veut dans l'intérêt de l'islam, c'est avant tout l'union par les principes et c'est l'acte des principes. L'union par les principes, ok, on est tous d'accord sur les principes, pas de problème. Puis après, ben, c'est les actes. Bien sûr, mais c'est la base. En fait, si tu veux, nous on prêche pas. Tellement... J'ai tout à fait compris. Ce qu'il faut que les gens, c'est pour ça que je parle d'héritage des prophètes. Si vous voulez, nous le prêche, il se limite pas à prêcher pour prêcher. C'est-à-dire, oui, les gâteaux, voilà, est-ce qu'on peut se laver les aisselles avec les pieds ou pas, etc. Nous on prêche la vérité. Pourquoi ? Pour rassembler l'idéologie, les gens sur la même idéologie, comme les prophètes. Les prophètes, ils prêchent pendant plusieurs années, ils rassemblent. Allah, il fait venir son ordre d'une manière ou d'une autre, par un signe, par une opportunité, par machin, et là on agit en fonction. C'est ça en fait. Ouais, exactement. C'est la voie des prophètes. J'ai envie de répondre, excuse-moi, à une personne dans le chat, parce que j'ai tenu un propos sur la hijra, et le mec il dit les musulmans d'Espagne qui ont pris cela à la légère l'ont payé très cher. Les leçons de l'histoire sont faites pour être retenues. Moi j'ai envie de dire comment tu peux comparer les musulmans, si toutefois ils étaient musulmans, déjà premièrement, d'Espagne à notre situation. Quoi, il parle des musulmans qui ont conquis l'Espagne. Non, des musulmans en fait pas qui ont conquis l'Espagne, mais qui se sont fait massacrer en fait par les chrétiens en fait particulièrement. C'est la guerre. C'est la guerre ça. Mais moi déjà c'est incomparable. Déjà pour moi c'est incomparable. Premièrement c'est incomparable parce que la situation des musulmans à l'époque, bah, c'était un empire islamique quand même. Alors que je sais pas où il est l'empire là. Il n'y a pas d'empire, il n'y a rien, il n'y a pas de calife, il n'y a rien. Où que tu ailles, tu seras à la merci des koufars parce que comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, tous les gouverneurs ce sont des mécréants, tous, sans exception. Ils n'appliquent pas la loi d'Allah, ils font des guerres, ils massacrent, ils tuent les musulmans, ils sont responsables du sang des musulmans, ce sont des koufars. Point. Donc il n'y a pas d'empire islamique, il n'y a rien, donc ça n'a absolument rien à voir. La situation. Non, là on est au service. Que toi tu ailles au Maroc, que tu ailles en Algérie, que tu ailles où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, tu seras à la merci. À leur merci. Voilà. Donc c'est incomparable. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Oui, et jusqu'à preuve du contraire, si les gens ils veulent aller au Maroc, qu'ils y aillent. Allez, s'il veut, allez, vas-y. Moi, j'empêche personne. Si le mec il veut y aller, il va. Allez au Maroc, hein. Ah ouais, allez au Maroc. Va au Maroc. Il y aura peut-être certainement plus de prostituées, de pédophiles et de cams qu'ici, peut-être. Ah ouais. Allez au Maroc. Mais je dirais en fait, qu'est-ce qu'ils vont aller foutre au Maroc en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou même, admettons, tu vas au Sénégal ou tu vas aller en Égypte. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a l'Éden. Wallah, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire? Oui, mais eux, ça suffit. C'est une belle religion. Eux, c'est une belle religion, l'islam. Eux, Pendant le ramadan, les magasins, ils sont fermés. D'accord? La journée, ils sont fermés. Il y a l'Éden. C'est bon. Après, s'il y a des putes, de la pédophilie, franchement, du Marrakech du rire et tout, ça, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. J'ai envie de dire une chose aussi. Et vivre en majorité musulmane change un peu la donne. Mais si seulement il y avait des musulmans. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, les gens ils sont plus proches des portes de l'enfer qu'autre chose. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un loisir la vie. Que t'ailles je ne sais où pour entre guillemets préserver ta religion. Oui, préserver ta religion lorsqu'il y avait un calife, lorsqu'il y avait une religion d'État. Mais que tu ailles dans un autre pays pour préserver ta religion. Mais quelle religion tu vas préserver? Puisque jusqu'à preuve du contraire, y a rien. Mais il n'y a pas un seul pays. Il n'y a pas un seul pays dans le monde qui régit sa vie quotidienne par le Coran et la Sunna. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et qui est intègre, etc. Il n'y en a pas. Donc voilà. Donc à partir du moment où tu constates ça,
Mis à part dans le cerveau d'une personne qui se dit va aller là-bas et puis voilà et puis va être tranquille. Si vous Pourquoi pas, voulez, va chercher la tranquillité, va chercher la simplicité, va chercher l'oisiveté, pourquoi pas. Va chercher. Mais ce que Dieu te dit, c'est le combat et c'est la lutte. Donc si tu meurs dans son sentier, et si tu meurs dans son sentier, il faut lutter d'abord. La hijra, ça se mérite. Il faut déjà lutter pour se sortir de cette situation et Allah il t'ouvre une voie. C'est comme ça. C'est pas autrement. Regarde le prophète, avant de faire hijra, il s'est fait, il a subi ce qu'il a subi pendant 13 ans. Et là seulement Allah a fait descendre son ordre. Sinon il n'y avait pas de hijra. C'est comme ça. Allah lui a ouvert une opportunité, il y a des gens qui lui ont fait allégeance, et là il y a une ville tout entière qui s'est ouverte à lui, et Allah a permis au prophète d'émigrer. Là aujourd'hui il n'y a pas. Si tu veux émigrer quelque part un jour lointain, ou si tu veux vivre en essayant d'émigrer, si tu veux vivre au moins en essayant de faire ton travail, si tu veux émigrer, déjà fais ton travail. Il faut qu'on soit 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 à faire notre travail. Il faut que notre parole soit entendue. Elles sont entendues, ouais. Et il faut travailler, et il faut s'unir, il faut s'unir, etc., etc. Et là seulement, après, la situation, elle bougera, parce que les personnes qui nous prennent pour des moins que rien aujourd'hui, demain, nous prendront plus pour des moins que rien. Et ça fera du mouvement. À droite, à gauche, sur les côtés, ça fera du mouvement. D'accord ? Exactement, ouais. Et donc après, voilà, c'est à toi de faire ton travail et tout, et Allah, après, Allah te soutiendra. C'est comme ça. Alors il y a le frère qui me dit ne nous compare pas au prophète, je suis désolé, mais Allah dit vous avez en le prophète un excellent exemple à suivre. Nous on veut suivre, et ça c'est dans le Coran, c'est Dieu qui le dit. C'est incroyable. Donc, nous on veut suivre l'exemple du prophète, on n'est pas en train de se comparer au prophète. L'islam, déjà le Coran, si tu comprends frère, le Coran, la base du Coran, c'est de suivre l'exemple du prophète, en appliquant le Coran, de la manière que le prophète l'a appliqué. C'est tout. C'est la base de l'islam, c'est ça. Vous avez en le prophète un excellent exemple à suivre. Et de deux, voilà, attachez-vous au câble d'Allah, le Coran, et ne vous divisez pas. Voilà. Si tu veux ça, là, tu as une base là, déjà pour commencer. Donc voilà. Donc nous sommes seuls aujourd'hui, sans prophète, sans chef, sans armée. Le prophète et les gens qui ont prêché la religion, les gens honnêtes qui ont prêché la religion à travers le temps, étaient sans prophète, sans chef et sans armée. Et ils l'ont fait. Pour beaucoup, ils étaient seuls, ouais. Et pourtant, ils étaient seuls. Et pour beaucoup, ils ont été assassinés, torturés, voilà, etc. dans les prisons. Et Allah leur a réservé des jardins où coulent les ruisseaux, s'il le veut. Amin. Tu vois ? Donc, il ne faut pas penser comme ça. Il faut penser. Et Ibrahim, alayhi salam, il était seul. Enfin, les prophètes, ils étaient seuls. Et vous avez en le prophète un excellent exemple à suivre. Ça veut dire que, comment ça s'appelle ? Il ne faut pas suivre le prophète, comment il mettait ses chaussettes et comment il se coiffait les cheveux. Il faut suivre sa da'wa. La science. Sa science, il faut suivre sa façon. Ça veut dire que quand tu es sur les pas des prophètes, tu souffres comme ont souffert les prophètes. Pas dans les mêmes proportions, mais tu reçois les mêmes problèmes. Tu as les mêmes problèmes, tu as les mêmes souffrances, etc. D'ailleurs, Allah il le dit dans le Coran, croit-il que nous laisserons dire nous croyons sans les éprouver par un peu de faim, etc., de peur, etc., etc. Comme ceux qui les ont précédés. Comme ceux qui les ont précédés. Donc ça c'est Mehdi. Non, il n'y a pas de oui, c'était des prophètes. Bilal, c'était pas un prophète, il s'est fait torturer, il a crié Ahad ou Nahad pendant des jours et des jours, sans parler de tous les compagnons, les apôtres, tout ça, tout le monde, tous les suiveurs du prophète ont subi le courroux de leur communauté mécréante. Ouais, et peu était-il. Mehdi, tu es en train de dire n'importe quoi. Et tu le sais très bien, ou alors tu le sais pas, mais bien franchement, sûr. Arrête de parler. Et peu était-il d'ailleurs. Et peu était-il. Voilà. Parce que Dieu distingue bien le prophète des croyants qui le suivent. Ils disent pas c'est des prophètes. C'est des croyants, tout simplement. Mais bien sûr, mais le Coran, il est... Parce que pourquoi il distingue le prophète du croyant ? Parce que les croyants, ils suivent le prophète. Ils suivent son exemple, ils suivent sa démarche, ils écoutent et ils obéissent à ses enseignements et à ce qu'il promulgue comme vérité. Il y avait un discours, il y avait une personne qui a dit à un moment donné, voilà, attends, les gens de les gens, Allah il nous a pas chargé du reste des gens. Ah bon?
Mais Allah, il a dit ordonner le bien, interdire le mal. Bien sûr il nous a donné le dépôt, il nous a donné la charge de l'humanité. Mais bien sûr, il nous a donné la charge de l'humanité. Mais bien sûr que oui. Mais tu rigoles quoi? Il a donné aux croyants la charge de l'humanité. Mais bien sûr qu'on a la charge. Je vais faire descendre sur terre un vicaire. Mais bien sûr. On a la responsabilité. À partir du moment où Dieu il te donne la connaissance de son livre et que toi tu prends acte et tu témoignes de sa vérité, tu as la responsabilité. Alors oui, tu vas pas avoir la même responsabilité qu'un chef d'État. Tu vas pas avoir la même responsabilité, etc. Parce que chacun a sa place. Mais néanmoins, tu as une responsabilité à ton niveau. Voilà. Et cette responsabilité, elle est immense. Mais bien sûr qu'on a la charge de l'humanité, mais bien sûr, au contraire, c'est l'inaction. Ce proverbe, il est très juste, et franchement, ça rejoint ce que Allah il explique concernant les œuvres. L'inaction, ce qui favorise le mal, c'est l'inaction des gens de bien. Si tu fais rien, le mal, il progresse et il perdure. D'accord? Donc, celui qui croit en Allah, il est obligé de faire quelque chose. Et Allah lui ordonne de faire quelque chose. Lui ordonner le bien, interdire le mal. D'accord? Donc c'est tout. C'est tout. Voilà. Je pense que ça va. Ça va clôturer. On va clôturer, ouais. Ah, ça va. Clôturer. Ouais. Merci. Et donc, en fait, les propos qu'on a tenus, c'est à la fois pour faire dire qu'on se désavoue à la fois, du coup, de cette femme voilée prétendument musulmane, qui n'a rien à voir à l'islam en réalité, jusqu'à preuve du contraire, il y a une volonté profonde de nuire, à juste titre, au discours que nous on peut tenir aujourd'hui, parce que surtout pas nous, mais le frère Ma'mar, c'est lui qui est, voilà, et par-delà, voilà, on va venir justement aux propos qu'on tenait, voilà, sur le discours qu'on a tenu ce soir. À savoir, voilà, l'union des musulmans, de se rassembler, de soutenir le frère Ma'mar, d'apporter son soutien, par quelques moyens soit-il. C'est pas nous qui viendrons vers vous. Malheureusement, on n'a pas le temps, à part de vous rappeler, de nous rappeler à nos obligations et traiter les sujets qu'on traite. Si vous voulez, on peut faire de plus en fait pour le moment. Si vous voulez faire les gens de la caverne, faites les gens de la caverne si vous voulez. C'est votre problème après. Le problème, c'est que encore les gens de la caverne, c'est encore autre chose. Eux, ils avaient œuvré justement. C'est pour ça qu'ils ont couru se cacher. Parce qu'ils étaient persécutés. Ouais, ils étaient persécutés, ouais. Nous, on n'est même pas persécutés. On n'a même pas besoin d'une caverne. Moi, ma caverne, c'est mon appartement. J'ai ma PlayStation, j'ai mon coca, tout va bien. Ouais. D'ailleurs, ce qu'ils pensent pas, c'est que les gens de la caverne, ils ont été massacrés. Les gens de la caverne, ils ont été massacrés. Ils ont fait un sanctuaire sur eux. Ils ont été massacrés, ils les ont tués. Bien sûr. Et Dieu a donné sa vérité. Il a confirmé sa promesse, comme quoi ils allaient être massacrés. Ils les ont tués. Voilà. C'est tout. Mais vous voulez être les gens de la caverne? Je sais pas, les gens de la caverne juste dans la caverne ou les gens de la caverne de ceux qui œuvrent? Est-ce que vous voulez rester dans la caverne? Est-ce que vous voulez être digne des gens de la caverne? Est-ce que vous voulez juste la caverne? Est-ce que vous voulez les gens? Est-ce que tu veux les gens ou est-ce que tu veux la caverne en fait? Est-ce que tu veux l'égout? Est-ce que tu veux les égouts? Ou est-ce que tu veux... Subhanallah al-Azim. En tout cas, moi je remercie tout le chat de nous avoir écoutés. Et soutenez le frère Ma'mar et... Venez au livre d'Allah surtout. En tout cas, ça fait toujours plaisir quand même de recevoir des encouragements. Ça, on sera toujours reconnaissant en tout cas. C'est clair. Je remercie tous les frères et sœurs qui soutiennent le frère Ma'mar et qui nous soutiennent, qui soutiennent les travaux. On est très reconnaissant, ne croyez pas. Vraiment, ça c'est. Ça nous aide à tenir. Vraiment, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. D'être encouragé, d'être respecté. En tout cas, voilà, on vous remercie pour vos encouragements et votre respect à notre égard parce que c'est important et ça nous maintient quand même. Ça nous donne du moral et c'est important. Et ça, pour ça, on vous remercie en tout cas. Voilà. C'est sûr. Voilà, frère, je sais pas si tu as encore autre chose à dire. Moi, j'ai rien d'autre à dire, frère. Voilà, moi en tout cas, j'ai passé un grand salam aux frères et sœurs qui étaient présents sur le live. J'invoque Allah qui nous rassemble dans la droiture, dans le bien, qui nous éloigne du mensonge, de la vanité, de l'hypocrisie, de la traîtrise.
Qu'Allah renforce notre discernement, qu'Allah nous aide à perfectionner nos caractères de par nos efforts, Inch'Allah wa ta'ala. Qu'Allah secourt les miséreux et les souffrants parmi les musulmans. Qu'Allah nous donne la sérénité, renforce notre sérénité afin de pouvoir travailler correctement. Et qu'Allah nous éloigne de la perversion et de la turpitude. Amin. Amin, amin. Et qu'Allah nous pardonne. Amin, amin, amin. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous fasse miséricorde. Amin. Amin, amin. Voilà. Qu'Allah nous secourt. Qu'Allah nous secourt. Amin. Qu'Allah secourt les miséreux, qu'Allah secourt les gens dans la détresse, qu'Allah secourt toutes celles et ceux qui sont dans le djinn, qui veulent faire valoir l'islam sur terre. Et qu'Allah prie sur les combattants, sur les mujahidines, et qu'Allah prie sur les martyrs. Amin. Qu'Allah prie sur les vrais croyants. Amin. Amin. Et salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu à tous les frères et sœurs. Prenez soin de vous, de votre âme. Salam alaikum wa rahmatullah, frères et sœurs. Salam alaikum, frère Malik. Salam, frère. Salam.